j'ai plutôt une petite liste de demi-sujets mal coordonnés à vous présenter cet après-midi. Ce sont des points laissés en suspens, en quelque sorte, après les études de cette semaine. Je n'ai pas un sujet précis cet après-midi. D'abord, j'aimerais qu'on considère à nouveau un moment l'appel et la formation de l'homme de Dieu dans le récit de Moïse, qui est pour moi un peu le modèle classique. C'est à part Abraham, c'est la première grande vocation dans la Bible. Dans Exode chapitre 2, nous avons le récit de l'appel d'Abraham. Mais pour comprendre cela dans son contexte, naturellement, il faut tenir compte du chapitre 1er, où Moïse, après avoir essayé de faire la volonté de Dieu, a fait complètement faillite et a dû partir dans le pays de Madian. Pourquoi Moïse s'est-il fixé la tâche de délivrer le peuple d'Israël? C'est à cause de la prophétie que Dieu avait faite à Abraham. Dieu avait dit à Abraham, dans le chapitre 15, je crois, de la Genèse, que le peuple d'Israël serait en esclavage dans un pays étranger et qu'il reviendrait au bout de 400 ans et à la 4e génération dans le pays de Canaan. Et il manquait encore une trentaine d'années lorsque, il me semble, entre cette prophétie et le chiffre 400, lorsque Moïse a essayé de faire la volonté de Dieu et de délivrer le peuple d'Israël. Donc il se basait quand même sur la parole de Dieu. Et il savait que Dieu s'était engagé pour délivrer le peuple d'Israël. Il a pensé qu'il suffisait de faire ce qui était juste, de faire la volonté de Dieu pour que ça réussisse. Et il a dû apprendre qu'on ne peut pas faire la volonté de Dieu. Seul l'Esprit de Dieu peut faire la volonté de Dieu. Et il a mis 40 ans à apprendre cette leçon. En attendant, 10 années de trop s'étaient écoulées. Je crois que c'était vers l'année 410 que finalement il est revenu vers Pharaon. Lui-même a peut-être empêché que la chronologie de Dieu fonctionne à la Suisse par son manque de compréhension. Et pourtant, ces 40 ans dans le désert, aux yeux de Dieu, était indispensable. Moïse a marqué le monde peut-être plus que n'importe quel autre penseur. J'ai dit cela une fois, il y a quelques années, dans un camp GBU, et tout le monde a été absolument en colère contre moi. Il trouvait que c'était un outrage de la raison que de dire une chose pareille. Mais j'ai vu à quel point ces pauvres gars, ces pauvres GBUiens étaient ignorants de la Bible et de l'histoire. Parce qu'effectivement, c'est Moïse qui a créé la nation d'Israël, qui a donné au monde la Bible et le christianisme, et c'est aussi Moïse qui a profondément marqué Mahomet à travers Israël. Et je crois que Moïse est l'homme qui a marqué le monde plus profondément que n'importe quelle autre personne dans le cours de l'histoire. Il est vrai que toutes les grandes tendances aujourd'hui dans le monde proviennent d'Abraham, mais c'est Moïse qui était en quelque sorte le cerveau inspiré de Dieu, qui a coordonné les pensées de Dieu et qui nous a donné un schéma qui explique l'histoire du monde, l'histoire d'Israël en premier lieu et l'histoire du monde, et qui a créé l'arrière-plan contre lequel Dieu a tracé le portrait de son Fils. C'est de la racine de Moïse, vraiment, qu'est sorti le Nouveau Testament et le christianisme. Alors, ces 40 ans dans le désert étaient nécessaires pour Abraham, pour Moïse. Il était déjà formé, il était formé dans les meilleures écoles d'Égypte. Il connaissait aussi certainement tout ce qui existait de la Bible à l'époque. Il a reçu cela sans doute de ses parents. Sa maman peut-être lui apprenait par cœur les histoires d'Abraham, les alliances que Dieu a faites avec Abraham, Isaac et Jacob. Elle lui disait tout petit, n'oublie pas, quand tu seras prince de l'Égypte, quand tu seras loin de la maison et je ne pourrai plus venir te voir, tu ne pourras plus venir sur mon petit toit, ou lorsque nous serons morts, toi et ton maman et ton papa, n'oublie pas que Dieu a promis
de racheter Israël, n'oublie pas les promesses, l'alliance que Dieu a faite avec Abraham, etc. Alors pendant ces 40 ans dans le désert, il me semble qu'un grand débat s'est passé dans l'âme de Moïse. Est-ce que Dieu avait réellement parlé par Abraham ou non? Est-ce que c'était une illusion, une pieuse tradition? De toute façon, comment délivrer 2 millions d'esclaves dans un pays où ils étaient tenus sous une main de fer? Comment faire? Et lui, alors qu'il était prince, un prince égyptien, il croyait avoir peut-être suffisamment d'influence pour faire quelque chose. Mais maintenant, il était un pauvre petit berger, hébergé par un arabe du désert de l'autre côté du golfe d'Aqaba et de la mer Rouge. Comment pouvait-il espérer faire quoi que ce soit pour la délivrance d'Israël? Je crois que pendant ces 40 ans, il y a une bataille dans son âme. Est-ce qu'il allait baisser les bras et tout oublier et vivre simplement avec sa femme et ses enfants et ses moutons? Ou bien est-ce que la parole de Dieu était vraiment valable? Est-ce que lui était impliqué? La Bible, Moïse lui-même ne nous dit rien de cette bataille qui s'est passée dans l'âme de Moïse. Mais c'était à la fin de ces 40 ans, alors que la date était déjà dépassée, apparemment, alors que Moïse devait certainement désespérer, quand il avait déjà 80 ans, c'était quand même vieux, même à cette époque-là. C'était pas vieux, mais il n'était plus jeune. Et puis qu'est-ce qu'il avait, qu'est-ce qu'il pouvait faire, comme influence? Il était zéro. Et c'est là que Dieu s'est révélé à lui, comme il s'est révélé à Gédéon, qui savait que lui aussi était un zéro, n'est-ce pas? C'est là qu'il a rencontré Dieu. Et dans le chapitre 2, nous avons sa rencontre. Dans le chapitre 3, nous avons sa rencontre avec Dieu. Et Dieu a pris l'initiative. Mais il a pris l'initiative parce que l'âme de Moïse était déjà préparée. Et pourquoi fallait-il qu'il soit dans le désert? J'ai passé peut-être l'équivalent d'1 an et demi dans le désert pendant la guerre. J'ai aimé le désert dans l'ensemble, à condition d'en sortir vivant. Et malgré les serpents, les scorpions, les araignées grands, avec des corps grands comme ça, malgré les vautours, les panthères, les loups, les chacals, tout ce qu'on veut, j'aimais le désert. Et j'aimais la solitude, j'aimais cette sécheresse. Mais on a toujours peur dans le désert. On est toujours face à la mort. On est toujours entre la vie et la mort. Et quand on traverse le désert, ou quand on vit dans le désert, tout ce qui n'est pas absolument essentiel pour sa survie, c'est un encombrement. Traîner avec soi un fauteuil ou une télévision. Vous savez, on commence à apprécier les choses à leur juste valeur dans le désert. Moïse sortait du désert avec une vision claire. Tout était noir ou blanc, vie ou mort, bien ou mal, Dieu ou diable. Dans le désert aussi, loin des autres hommes, on est poursuivi par ses pensées, par ses penchants, par la racine de péché qui est en soi, par les voix démoniaques. Il y a le silence du désert qui rend presque sourd. C'est un silence qui semble plus puissant que le tonnerre. Mais dans ce silence, et autour de ces voix intérieures et extérieures, on a le temps d'entendre Dieu. Je crois que Moïse a entendu pendant ces 40 ans la voix de Dieu, à travers sa parole, à travers la pression de son esprit sur sa conscience. Et finalement, Moïse, sans le savoir, il était mûr pour cette révélation, alors qu'il se croyait absolument au-delà de toute possibilité d'utilisation divine. Et Dieu se montre à lui, Dieu prend l'initiative. Et je crois que dans la vie de nous tous qui servons Dieu, réellement, tous ceux d'entre nous qui avons une véritable vocation de la part de Dieu, c'est Dieu qui a pris l'initiative. Nous le savons. Moi, je sais que c'est Dieu qui a pris l'initiative dans ma vie. Mais il a pris l'initiative parce que nous, de notre côté, nous lui avons donné le doigt et nous avons déjà fait un pacte avec lui à l'avance. Et nous nous sommes déjà engagés pour le servir. Et ensuite, Dieu se révèle. Au verset 2, nous lisons qu'il est
il est arrivé de l'autre côté du désert, il vint à la montagne de Dieu. Il ne savait pas que c'était la montagne de Dieu. Dieu n'a pas mis Moïse dans ces déserts pour rien du tout, parce que finalement, au cours des 40 ans entre la sortie d'Égypte et l'entrée en Canaan, il a fallu que Moïse puisse guider le peuple de Dieu et s'en occuper dans ces mêmes déserts pendant ces 40 ans. Moïse a emmené le peuple de Dieu directement vers le mont Sinaï pour rencontrer Dieu, mais aussi parce qu'il savait que c'était la seule partie de la péninsule d'Ésaïe où il pouvait, à la rigueur, se défendre des Égyptiens. C'est un pays de montagnes, de ravins, de rochers, où une immense armée pourrait être tenue en échec par quelques hommes, à la rigueur. Les Égyptiens n'ont pas poursuivi, mais Moïse peut-être il prévoyait tout. Mais de toute manière, au lieu de s'égarer inutilement dans ce désert montagneux, il a été complètement maître de la topographie et de la situation. Dieu le préparait. Avec ses moutons, avec ses chèvres, il avait parcouru toute cette partie de la péninsule. Il la connaissait peut-être par cœur. Et dans ce désert, dans sa solitude, il a été face à face avec Dieu. C'est-à-dire, il a rencontré la réalité absolue. Quand on est dans le désert, le monde ne compte pas. Même le plus grand empire du monde, c'est moins qu'un petit point sur l'horizon. On ne voit plus le monde. Il n'y a rien autour de nous. On est dans le vide absolu. Tout ce qu'il y a, c'est la présence de Dieu ou la présence du diable. Et je crois que pour nous tous, si nous voulons vraiment servir Dieu, il faut une période désertique. J'ai compris ça quand j'étais jeune, en lisant la Bible. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, pendant mes grandes vacances d'été, quand j'avais la possibilité, et pendant 2 ou 3 ans de suite, je l'ai eu, je partais sur mon vélo avec une petite tente et un sac de couchage, et une Bible, et peut-être un bouquin ou deux. Et je partais sans savoir trop où j'allais, dans la nature. Je partais pour avoir peut-être 15 jours absolument seul, sans avoir à m'entretenir avec qui que ce soit, sans dire à qui que ce soit où j'allais, ce que je faisais. Et combien j'ai apprécié ces semaines que j'ai pu passer absolument seul avec Dieu. J'étais même content quand j'arrivais à une pente où je ne pouvais plus, il fallait que je descende du vélo. Je montais, je poussais le vélo avec une main et avec l'autre main, j'avais mon Nouveau Testament. Et Dieu brûlait dans mon cœur, avec le feu de son doigt, des versets qui m'ont imprégné pendant toute ma vie. Des versets dans les psaumes. Des douzaines, des centaines de ces versets. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance. Confie-toi en l'Éternel et il te donnera ce que ton cœur désire. Mieux vaut le peu du juste que l'abondance de beaucoup de méchants. Auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Tous ces versets sont devenus une partie de mon âme. C'était des cris, des prières que je priais nuit et jour. Je crois qu'il est nécessaire à un jeune homme qui veut servir Dieu d'avoir beaucoup de temps avec le Seigneur. Je ne sais pas comment il faut faire pour avoir ce temps. Il faut le prendre, c'est tout. Et l'école biblique nous remplace cela. Une activité l'évangélisation ne remplace pas cette solitude. Il faut les autres, mais je crois qu'il faut aussi, quand on est jeune, une période ou des périodes de solitude absolue avec Dieu. Pour être dans le désert, pour être loin de la civilisation, loin des autres voies, pour écouter Dieu, pour voir les choses en face, pour comprendre la pourriture de son propre cœur, et pour que Dieu nous parle. La plupart du temps, nous ne pouvons pas entendre la voix de Dieu. Il y a tellement d'autres voix qui viennent écraser nos oreilles. La voix de Dieu ne semble pas pénétrer trop souvent. En tout cas, dans la Bible, nous voyons que les hommes dont Dieu s'est servi, autant que les détails nous sont donnés, semblent avoir eu leur grande rencontre avec Dieu quand ils étaient encore jeunes, et cela était très souvent, sinon toujours, lié à une période que j'appelle désertique, une période de solitude. Dans certains cas, comme dans le cas de Joseph, que j'ai mentionné hier ou avant-hier, cette période désertique, c'était ses 13 ans
13 ans d'esclavage et de prison. Pour l'apôtre Paul, c'était les mois ou les 2 ou 3 ans qu'il a passé en Arabie, probablement au mont Sinaï, précisément, après sa conversion. Et pour le Seigneur Jésus, Fils de Dieu lui-même, il fallait 40 jours à jeûne dans le désert. Avant de commencer son ministère, Jésus-Christ, en tant qu'homme, avait besoin de cet isolement, de cette solitude, de cette expérience désertique pour tout voir en perspective, pour savoir exactement ce que son Père voulait de lui, et pour rencontrer non seulement son Père face à face, mais aussi le diable face à face. La bataille dans la vie de Jésus, en tant qu'homme, a été gagnée pendant ces 40 jours. Et nous disons qu'il est revenu de cette expérience en Galilée, rempli du Saint-Esprit, avec un message pour le monde. Jean-Baptiste a passé toute sa jeunesse dans les déserts avant d'apparaître avec son message qui bouleversait le peuple d'Israël et qui ouvrait le chemin pour le Messie. Alors je ne sais pas comment les uns et les autres, surtout ceux d'entre nous qui sommes encore jeunes, nous pouvons trouver ce temps. Une fois qu'on est marié, qu'on a des enfants, qu'on a des obligations, c'est infiniment plus difficile. Naturellement, Dieu nous a donné normalement 1 jour sur 7 pour être avec lui. Mais notre vie est conçue aujourd'hui d'une telle façon qu'il est pratiquement possible d'être seul. Je me rappelle en Algérie, j'essayais d'avoir une journée sur 7 pour Dieu. C'était souvent le vendredi, quelquefois le lundi. C'était pratiquement impossible, mais quand même j'arrivais à avoir quelquefois 2 ou 3 heures de solitude complète. Naturellement, tous les jours de ma vie, j'ai essayé, depuis l'âge de 23 ans, d'avoir 2 heures et demie par jour pour Dieu seul. Il n'est pas toujours possible d'avoir ce temps vraiment dans une solitude absolue. Mais je sais que si je n'ai pas le temps nécessaire avec Dieu, je n'entends plus d'une façon claire la voix de Dieu. Ma foi commence à se dessécher, ma vision devient obscure, mon appétit pour la parole de Dieu commence à diminuer, je le trouve plus difficile à me remettre ensuite à la lecture de la parole de Dieu, et je sens que ma communion avec Dieu commence à devenir fragile. Je crois que même 2 ou 3 jours de diminution de notre temps avec Dieu révèlent déjà un affaiblissement du lien qui nous rattache à Dieu. Je crois que nous ne pouvons pas nous passer de ce temps avec Dieu. Mais si nous pouvons, en outre, avoir, et surtout quand nous sommes jeunes, au début de notre ministère, avoir un temps ou des temps prolongés avec Dieu, je crois que c'est une chose à saisir des 2 mains. Au verset 4, l'Éternel vit que Moïse se détournait pour voir, et Dieu l'appela. Nous dit Moïse. Et c'est dans cette vision de Dieu que vient notre véritable appel. Oh, Moïse avait reçu son appel 40 ans avant. Il savait qu'il était appelé à délivrer le peuple d'Israël. Mais cet appel-ci est autre chose. C'est un appel qui vient directement d'un face-à-face avec Dieu. Et cette fois-ci, Moïse n'a plus envie de faire ce travail. Ils se sont incapables. Et dans les 2 ou 3 chapitres qui suivent, Moïse fait non moins de 6 excuses. Il fait tout son possible pour s'esquiver devant l'appel de Dieu. Il dit qu'il n'est pas digne, qu'il ne sait pas bien parler, que les gens ne le croiront pas. Et sa dernière excuse, c'est « Ô Seigneur, envoie quelqu'un d'autre ». Et c'est là que Dieu se met en colère. Elle lui dit « Tu iras quand même ». Et Dieu le renvoie donc en Égypte, mais avec un message, avec une révélation de lui-même et avec un message. Au verset 6, après avoir dit au verset 5, « ôte les souliers de tes pieds, le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte, alors qu'il ne le savait pas avant. » Dieu ajoute « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Et Moïse craigne le regard des dieux. Cette vision, ce tête-à-tête avec Dieu, nous plonge nous met face contre terre. Nous avons toujours la tendance
de traiter Dieu trop à la légère. Et dans notre vie moderne, alors que nous courons à droite et à gauche et nous sommes remplis de toutes sortes d'activités, il me semble que nous oublions cette crainte de Dieu. Dieu m'a appris depuis 2 ou 3 ans que si je ne le crains pas vraiment, je suis dans une situation extrêmement dangereuse. D'ailleurs, on ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne craint pas. Le respect ou la crainte sont absolument indispensables. Un enfant ne peut pas aimer son père ou sa mère s'il ne respecte pas ce père et sa mère. Le respect et l'amour sont inséparables. Et si nous considérons à quel point Dieu est grand et puissant, à quel point il est saint, et que notre place, normalement, serait en enfer, et que la colère de Dieu contre le péché, bien qu'elle soit détournée, elle soit tombée sur l'âme du Sauveur, sur la croix, cette colère n'est pas moins grande parce que nous sommes maintenant ses enfants. Dieu nous aime, mais le péché reste pour Dieu l'objet de toute la colère dont sa personne est capable. Et je comprends maintenant, surtout après quelques chutes qui m'ont coûté cher, et bien des faiblesses que je décèle dans mon caractère, plus que jamais maintenant, des faiblesses dont je n'étais pas tellement conscient il y a quelques années, quand je considère toute ma misère spirituelle, j'ai commencé à nouveau à trembler devant Dieu. Et je sais que je n'ai pas encore une crainte de Dieu assez profonde. Quand on lit la biographie de beaucoup de ces grands hommes de Dieu des siècles passés, on est frappé par la crainte qu'ils avaient de Dieu. Quand on lit la biographie, par exemple, de David Brainerd, le missionnaire au Pont-Rouge, il y a 2 ou 3 siècles, il y a 3 siècles, je crois, 2 siècles, un des premiers grands missionnaires. On lit son agenda, son journal qu'il écrivait tous les jours. On dirait qu'il vivait dans la dépression spirituelle la plus profonde de tous les jours de sa vie. Il est tellement conscient de son péché, de la sainteté de Dieu. Il désespère de pouvoir achever la volonté de Dieu. Et pourtant, Dieu s'est servi de cet homme d'une façon extraordinaire. Une fois, d'abord, il ne voyait aucun fruit chez les Pont-Rouge, mais finalement, Dieu a touché des tribus tout entières. Une fois, il a vu tant de personnes converties, alors que son interprète était un ivrogne, il était tellement sourd qu'il fallait 2 hommes pour le tenir. Et Brainerd devait prêcher avec l'interprétation de cet homme, mais l'Esprit de Dieu passait avec une telle puissance que des tas de gens ont été convertis. Il faudrait que ce livre existe en français, ce serait utile. Et dans les derniers versets de ce passage, versets 7 à 9, Dieu dit « J'ai vu la souffrance de mon peuple ». Verset 8, « Je suis descendu pour le délivrer et pour l'amener dans le pays où coule le lait et le miel. » Et au verset 10, il dit « Maintenant, je t'envoie ». Cette fois-ci, l'appel et l'envoi, la mission de Moïse sont absolument claires et précises. Et Dieu envoie Moïse à l'encontre du plus grand dictateur du monde, et tout ce que possédait Moïse, c'était son vieux bâton de berger, et la parole de Dieu dans son cœur. Et avec ces 2 armes, il est allé rencontrer Pharaon, et il a délivré le peuple d'Israël. Mais c'est absolument fantastique. Et la manière dont après il a amené le peuple d'Israël à cette même montagne, a fait conclure un pacte entre Dieu et ce peuple, lui a donné une loi qui a marqué toutes nos civilisations, et a organisé ce peuple, un ramassis d'esclaves indisciplinés, et peut-être à moitié, pour la plupart, illettrés, et on a fait une nation consciente de son identité, une armée invincible.
et un peuple qui a pu transmettre les vérités, les révélations de Dieu de génération en génération jusqu'à nos jours et qui nous a donné la Bible, eh bien c'est absolument extraordinaire. Et qui sait ce que Dieu pourrait faire sortir de votre vocation, de notre vocation. Il me semble que on ne voit presque pas ce genre d'homme de Dieu. Je ne suis pas pour l'indiscipline, je suis terriblement indiscipliné de nature et Dieu ne fait que me taper sur les mains pour me rappeler à l'ordre. Mais quelquefois nous appliquons au Saint-Esprit une discipline qui n'est pas dans sa volonté. En 1953, Marcel Tabayou et André et Gérald m'ont demandé de faire du stop depuis Alger jusqu'au nord de l'Écosse. Je leur avais parlé du réveil spirituel qui se passait là-bas. C'était un réveil extraordinaire qui a duré 2 ou 3 ans en profondeur et une bonne partie de cette île a été convertie au Seigneur. Oh, c'était des hameaux et des villages de pêcheurs et de paysans. C'était pas énorme, c'était pas spectaculaire, mais mon frère connaissait personnellement l'homme de Dieu qui avait déclenché ce réveil. Mais ce réveil a commencé par les prières d'abord de 2 vieilles femmes de 80 et de 84 ans. L'une d'elles, la plus âgée, s'appelait Peggy, je ne me rappelle plus son nom de famille. Et elles avaient prié pendant longtemps. Les églises étaient abandonnées, les gens passaient leur temps au bistrot quand ils n'étaient pas au travail, et la connaissance de Dieu disparaissait de cette contrée. Et finalement, un jeune pasteur a été un peu touché, et 7 jeunes gens se sont groupés autour de lui pour prier. Souvent, ils priaient jusqu'à 2h ou 3h du matin, une fois par semaine, le mercredi soir. Un jour, un de ces jeunes gens s'est levé, il a dit, écoutez, frère, c'est pas la peine qu'on continue à prier, nous avons des choses à régler. Il a lu une partie du psaume qui dit qui montera dans la montagne sainte de l'Éternel, celui qui a les mains pures, etc. Et il a dit, il y a quelque chose dans ma vie à régler. Au revoir, je pars pour régler cette chose maintenant. Il est allé régler cette chose. Et tous, les uns après les autres, ils ont trouvé qu'il y avait des choses à régler dans leur vie. Et très peu de temps après cela, cette vieille femme a dit au jeune pasteur, écoutez, je crois qu'il faudrait que vous écriviez à Duncan Campbell, c'était un pasteur de l'église écossaise, qui était à une grande distance de là, et qui était engagé dans un autre travail, vous lui demandez de venir ici, pour faire une mission. Et le pasteur a dit, faire une mission, encore on a 4 chats, on n'a même pas 4 chats au culte de dimanche matin, comment voulez-vous qu'on fasse une mission? Et elle lui a dit, elle a fait tellement de pression sur lui que finalement, il a écrit une lettre. Il a eu une réponse de Duncan Campbell, excusez-moi, mais j'ai des engagements qui me prennent jusqu'à d'ici 6 mois, il est impossible, on ne peut pas l'envisager. Et lorsque le pasteur a montré cette lettre à la vieille Peggy, il a dit, ben c'est ce qu'il pense lui, mais Dieu sait. Et dans 15 jours, il sera ici, le réveil commencera. Je ne sais pas comment elle le savait de Dieu. Et en attendant, quelque chose s'est passé dans la vie de Duncan Campbell. Son enseignement a changé. Son église l'a vidé. Et il a envoyé un télégramme disant j'arrive. Et il est arrivé précisément 15 jours après cette première lettre. Et la première nuit, la chapelle a été bondée de gens. Le pasteur n'en revenait pas. Personne ne savait vraiment que faire, mais Duncan Campbell a prêché. Rien de particulier ne s'est passé ce premier soir. Le deuxième soir, l'église était de nouveau bondée, et au milieu de la prédication, l'Esprit de Dieu est vraiment tombé sur l'auditoire. D'ailleurs, je ne sais pas si c'était parce que c'était un pays de paysans et de pêcheurs, peut-être un peu mystique de nature, mais la moitié de l'auditoire, du côté gauche ou droit, je ne m'appelle plus, est tombée en arrière, sous la pression de la conviction spirituelle qui venait de Dieu. Et l'autre moitié de l'auditoire est tombée en avant. Il y a eu pendant tous ces réveils des choses un peu bizarres, extraordinaires, qu'on ne peut pas expliquer, mais il faut absolument pas faire attention à ces choses. Mais de toute façon, toute cette nuit, des gens se convertissaient. Et le réveil a progressé. Et les autres villages étaient touchés tour à tour. Et un jour, la vieille Peggy a dit à Duncan Campbell,
j'ai demandé à Dieu la création d'une église dans tel et tel village, à une certaine distance, où il n'y avait pas de chrétiens du tout. Et j'ai demandé à Dieu qu'il convertisse 7 hommes costauds pour être des piliers de cette église. Et Duncan Campbell a dit, je m'excuse, mais je n'ai pas l'habitude de faire des missions en dehors de l'église. Non, je ne me sens pas appelé à faire ça. Elle a dit, bien, réfléchissez bien, M. Campbell. Dieu m'a dit que ça viendra. Et effectivement, je crois que c'était le lendemain, donc quelqu'un me l'a dit, oui, eh bien j'ai prié, je crois que je dois y aller. Alors il a pris avec lui son équipe de jeunes gens dans leur vieille break, et ils sont arrivés dans ce village le soir. Il n'y avait aucune propagande, ou personne, c'était pas du tout annoncé. Ils sont arrivés vers le coucher du soleil, et tout le village était au carrefour. Il y avait une maison là au carrefour qui était bondée de femmes, et tout à l'extérieur c'était des hommes. Et il y avait toute une lignée de grands hommes, des costauds, qui étaient penchés l'un contre un mur. Et Campbell a arrêté la break, il a dit à son équipe, bon, Dieu a envoyé l'auditoire, maintenant on prêche. Alors il s'est mis là où on pouvait l'entendre à l'intérieur et à l'extérieur de la maison, il a commencé à prêcher. Au bout de 10 minutes, un membre de l'équipe lui a dit, Monsieur Campbell, arrêtez, il y a quelque chose qui se passe. Dans la maison, presque toutes les femmes étaient sous une conviction de péché terrible. Et tout un tas de ces hommes qui étaient penchés contre le mur sont tombés face contre terre. Et ils ont passé toute la nuit à amener les âmes dans le royaume de Dieu. Et effectivement, 7 grands hommes costauds ont été convertis et sont devenus les piliers de cette église. En tout cas, je pourrais vous raconter toute une série d'histoires comme ça que j'ai eues, non pas de la bouche de Duncan Campbell lui-même, et que j'ai rencontrées, mais que mon frère connaissait intimement. Donc je sais que toutes ces choses sont vraies. Je vous dirai encore un exemple ou deux. Une fois, vers 2 heures du matin, un bateau était à la pêche en pleine mer. Ils ont été tous saisis d'une conviction de péché, sont revenus dans la petite ville, dans le port, et tapaient sur toutes les portes pour savoir s'il y avait quelqu'un qui pouvait leur dire comment aller au ciel, comment échapper à l'enfer. Une autre fois, il prêchait, Campbell et son équipe prêchaient dans un village où l'auditoire et la population semblaient absolument durs. D'ailleurs, personne n'est venu à la réunion ce soir-là, je crois. Et Campbell est resté à prier jusqu'à 2 heures du matin avec son équipe dans la petite chapelle. Et puis vers 2 heures du matin, ils ont entendu un bruit, la maison a été secouée. Et puis ils ont entendu un bruit dans la rue. La rue était noire de gens qui étaient sortis de leur lit et qui venaient avec des tabourets et des coussins disant « Où est la réunion? Nous voulons rencontrer Dieu. » Enfin, lorsque Dieu descend de cette façon, c'est vraiment extraordinaire. Nous voudrions évidemment voir les mêmes phénomènes et voir des choses spectaculaires, mais ce n'est pas ça qui compte. Le fait existe que des centaines de personnes ont été converties en peu de temps dans cette région. Et justement, j'ai raconté tout ça à Gérald et les autres jeunes dans la petite équipe à Saint-Dé, et ils m'ont persuadé de faire du stop avec eux pour voir ce qui se passait. Et ça m'a presque tué, c'était une crucifixion. Mais c'était quand même béni, sauf les moustiques dans cette île. Oh, je me rappelle Gérald encore avec son couteau au-dessus de sa tête, en attendant qu'une petite réunion de prière commence, sur une petite île perdue dans l'Atlantique. On ne savait pas où se mettre pour échapper à ces moustiques. Mais les indigènes ne semblent pas être dérangés comme ça. En tout cas... Pardon? Oui, c'était un gaélique. Mais je n'ai jamais entendu prier de la même façon. J'avais l'impression d'être avec des gens qui étaient face à face avec Dieu et engagés dans une lutte acharnée entre Dieu et les puissances démoniaques. Je ne peux pas l'expliquer. Mais je sais que ces gens, sur cette île, ils étaient prêts, lorsque l'Esprit de Dieu agissait, ils étaient prêts à laisser tomber leur travail, même pour toute la nuit, prier toute la nuit. Ils étaient prêts à passer même 2 ou 3 jours, s'ils le savaient, pour intercéder et pour convertir les gens. Ils ne faisaient pas ça tout le temps, mais il y avait des moments où l'Esprit de Dieu agissait. Et ils étaient toujours à la portée du Saint-Esprit. Ils étaient toujours prêts à chambarder tout leur programme pour laisser faire le Saint-Esprit. Alors, après cette expérience, quand je suis revenu en Écosse et en Angleterre,
avec les trains, avec les horloges, avec les programmes, avec les routines. Et lorsque je suis revenu dans les églises, dans les assemblées, où il fallait commencer la réunion à 6h30 pile, et puis il fallait finir à 7h30 pile, même si le Saint-Esprit était en train de faire bouger quelques âmes, il fallait arrêter parce que c'était le moment de rentrer, etc. J'ai compris pourquoi nous ne pouvions pas, dans notre civilisation occidentale, avoir un véritable réveil. Nous sommes pris dans un engrenage qui nous oblige de marcher à la baguette comme le monde le veut. Et le Saint-Esprit ne peut jamais faire quelque chose d'exceptionnel. Comment sortir de cet engrenage? Je ne sais pas, mes amis. Je ne sais pas. Je crois que l'Esprit de Dieu, de toute façon, peut travailler n'importe où et n'importe quand, mais pourvu qu'au moins nous, les chrétiens, nous sachions reconnaître son autorité. Je ne suis pas pour les longues réunions, mais malheureusement, les miennes sont presque toujours assez longues. Je ne crois pas que ce soit sage, ni très raisonnable, mais je crois que normalement, elle devrait finir à l'heure et commencer à l'heure, sinon tout le monde est embêté. Mais je crois qu'il y a quand même des moments où l'Esprit de Dieu passe, où Jésus passe. Jésus passait quelquefois, il ne passait pas toujours dans telle et telle ville. Et les gens qui reconnaissaient sa présence, comme Marie à Béthanie, qui était la seule pendant qu'on faisait la fête et les noces dans la maison de Béthanie, le samedi soir, avant que Jésus ne soit crucifié, elle était le seul à voir sur son visage la réalité des choses. Elle était la seule à comprendre. Les autres parlaient de tout un tas d'autres choses, même du royaume de Dieu qui allait venir, mais elle a compris. Et lorsque Jésus passait par Jéricho, et ces deux hommes aveugles ont crié après lui, eh bien, ils ont saisi l'occasion. Et je crois qu'il y a des occasions dans notre vie, dans notre ministère, où Dieu veut intervenir d'une façon exceptionnelle. Et si nous ne sommes pas vraiment en rapport avec Dieu, étroitement en rapport avec Dieu, nous ratons ces occasions. Je crois que Dieu veut que nous soyons intelligents, raisonnables, rationnels même dans le travail que nous faisons. Dieu n'est pas le Dieu du désordre, de la pagaille, absolument pas. Mais je crois que quand même, notre routine et nos habitudes, nos traditions et notre programme va toujours être soumis à l'autorité de Dieu. Je me rappelle, pour revenir à l'Algérie, je ne sais pas pourquoi j'en parle tellement, mais c'est parce que ça m'a tellement marqué, ces expériences. Je me rappelle, très souvent, nous bâtissions un programme et ensuite on disait à Dieu, bon alors Seigneur, maintenant, si tu veux tout chambarder, vas-y. Mais nous avons fait ce qui nous semble inspiré de toi, mais nous te donnons le droit de tout changer si tu le veux. Et puis on fonçait. Et quelquefois, Dieu changeait tout. Mais d'autres fois, on pouvait poursuivre le programme jusqu'au bout. Oui, alors, voilà. Maintenant, nous voyons que cette rencontre de Moïse avec Dieu a provoqué une nouvelle révélation de Dieu. Moïse, par la suite, avait une autre connaissance de Dieu. Et je suis persuadé que ceux d'entre nous qui rencontrons Dieu dans le désert et qui recevons de lui cet appel, nous avons par la suite une autre connaissance de lui. Maintenant, Moïse n'en est pas resté là. Nous savons par ses propres écrits qu'il a fait beaucoup d'autres expériences avec Dieu. Il a passé ses 40 jours sur le mont Sinaï 2 fois de suite. D'abord pour recevoir le modèle du tabernacle et la deuxième fois pour intercéder pour le peuple d'Israël. Et moi je crois que nous devons nous attendre à plusieurs grandes crises au cours de notre vie, plusieurs expériences de Dieu. D'ailleurs il n'y a pas de limite, Dieu est infini et Dieu veut de toute façon se révéler. Maintenant, je passe à un sujet tout autre très rapidement. J'en parlais justement avec Gérard Payan à table. Hier, j'ai beaucoup apprécié un petit moment de discussion que j'ai eu avec Yves Perrier en parlant du problème de la mentalité française, de l'esprit français imprégné de cette philosophie de 4 siècles. Et comment faire? Comment faire pénétrer l'Évangile? Comment créer en France, non seulement chez les inconvertis, mais aussi chez le peuple de Dieu, cette foi qui voit, cette foi biblique qui dépasse le rationalisme, qui ne dépasse certainement, enfin qui dépasse la raison, mais qui n'outrage pas la raison,
mais cette foi qui fait descendre le feu du ciel, qui ouvre les yeux des aveugles. Et voilà ce qui m'est arrivé hier soir et ce matin, et à table tout à l'heure, en parlant de Gérard Payon. En 1960 ou 71, Gérard Payon et moi, nous avons... Gérard est là? Ah oui. Gérard m'a demandé de faire un camp de lycéens avec lui à Sumène, pour les lycéens en première et en terminale. Il m'a dit, avec tout ce qu'on enseigne dans les lycées, dans les écoles, dans les lycées aujourd'hui, sur l'origine de l'homme et la philosophie qui est enseignée, les jeunes, même chrétiens, dans le lycée, sortent du lycée avec un esprit, ou bien une dichotomie, ou un esprit complètement tordu, ou bien confus. On leur donne la Bible qui parle d'Adam et d'Ève, etc., alors qu'on leur a parlé de l'homme, non seulement de Néandertal, mais de l'Australopithèque, comment ça s'appelle en français, oui, et des tas d'autres choses. Et depuis l'école primaire, on leur a montré des images de l'homme singe, et tout ce qu'on veut. Et Gérard a bien compris, d'ailleurs c'est une chose que j'ai sur le cœur depuis beaucoup d'années, la nécessité de donner à la génération de lycéens qui est sur la pointe de sortir avant d'aller à la faculté, avant de prendre le travail, de leur donner des notions bibliques qui contrent toutes ces philosophies fausses, ces conceptions faussées. Et à partir de cette année, Gérard a fait autre chose depuis, mais moi j'ai continué avec une petite équipe, avec Daniel Poujol, surtout et Roger Cap, et d'autres de temps en temps, jusqu'à ce que je tombe malade de ma leucémie, à faire chaque année un camp de Sumène pour lycéens en première et en terminale. Nous n'avons pas entamé chaque année nécessairement ces mêmes sujets-là. Une année, par exemple, pendant 15 jours, j'ai donné des études sur la vie de Jésus. Et moi-même, comme tous, nous avons été bouleversés dans la révélation de Christ que Dieu nous a donnée à travers les évangiles. Et je savais ces choses avant, évidemment, mais je ne sais pas, il y a une présence de Christ extraordinaire. Et puis, les 2 ou 3 premiers jours de ces camps étaient toujours difficiles. L'équipe venait d'un peu partout, l'équipe d'animateurs, on n'avait pas de cohésion, il y avait quelquefois des étincelles, je me rappelle un camp où j'étais prêt à faire mes valises le 2e jour et à partir. Mais il y avait 3 ou 4, ou même plus, 4 ou 5 ou 6 jeunes, la plupart des filles, qui avaient été converties, en grande partie par Daniel Poujol, en partie par moi, et encore un ou deux autres, qui vivaient proches de Dieu. Elles étaient converties depuis peut-être 1 an ou 2 seulement, mais elles comprenaient la prière. Et j'ai fait un appel. J'ai dit, écoutez, tous ceux d'entre vous qui croyaient vraiment en Dieu et qui voulaient en payer le prix, rencontrez-moi là dans l'infirmerie, dans cette pièce, à telle et telle heure, et on demandera à Dieu d'intervenir dans ce camp. On a besoin de voir clair. Et très peu sont venus, simplement la petite poignée en quelque sorte. Et puis j'avais dit, écoutez, est-ce que vous êtes prêts ou prêtes pendant au moins 24 heures, sauf peut-être le milieu de la nuit, à maintenir une permanence de prière ici? Vous venez, vous partez quand vous voulez, vous priez silencieusement ou à haute voix, peu importe, mais pourvu qu'il y ait une flamme de prière qui monte de ce Dieu pendant au moins 24 heures. Et cette permanence a été établie, sauf peut-être pendant une petite partie de la nuit. Et au bout de peut-être 2 jours, ou 3 jours, la situation a été complètement renversée. L'équipe d'animateurs a été absolument soudée ensemble, mais la prière a continué. On n'a pas prié 24 heures sur 24, mais on a eu plusieurs moments de prière dans la journée, et nous avons eu quand même un lieu de permanence. N'importe qui pouvait aller prier, et la plupart du temps, il y avait quelqu'un là, assis ou debout, ou à genoux, en priant quelquefois à haute voix, quelquefois sans ouvrir la bouche. Mais au bout de 3 ou 4 ou 5 jours, tout le camp, même les inconvertis qui étaient là, savaient que Dieu marchait dans le camp. Et la prière, chaque jour, prenait une place de plus en plus importante. Vers la fin du camp, au bout de 10 jours, on peut dire que pratiquement tous les campeurs venaient spontanément dans ces rencontres de prière. Et pratiquement tout le monde participait. Mais des prières phrases. Je ne faisais pas de longues prières dans ces moments de prière parce que ça décourageait les autres. Je priais une seule phrase généralement. Seigneur, il faut que tu viennes. Seigneur, nous comptons uniquement sur Jésus et son sang. Alors,
comme ça, même des jeunes qui n'avaient jamais prié à haute voix avant, avaient le courage de participer. Et je vous assure, à la fin de chacun de ces camps, qui durait 15 jours, il y avait un esprit de prière fantastique. On faisait généralement la Sainte Seine avant la fin du camp, un soir, et je disais, la Bible ne nous dit pas comment il faut faire la Sainte Seine, mais simplement qu'il faut la faire. Alors, nous n'allons pas imposer à Dieu une formule, que chacun remercie le Seigneur Jésus-Christ comme il l'entend, ou s'il a quelques explications à nous donner sur la Sainte Seine, sur Jésus-Christ, sa mort, sa résurrection, et bien qu'il nous dise. Si vous avez un chant. Mais j'avais souvent, quelquefois je ne savais pas comment ouvrir la bouche parce que j'avais tellement les larmes aux yeux pendant ces moments. Et non seulement cela, mais j'essayais de donner à tous ces jeunes, à travers les études bibliques, une soif de voir Dieu, de connaître Christ. Et pour faire cela, pour obtenir cela, accepter la discipline de donner à Dieu chaque jour une bonne tranche de temps. Je proposais la dîme, évidemment, de notre temps, 2h30 par jour à peu près, mais sans en faire une obligation. Et je disais, mais c'est à vous, quand vous rentrez chez vous, de trouver avec Dieu un équilibre, de voir ce que vous pouvez faire. Au moins une demi-heure, mais il me semble que ça, c'est pas assez. Disons au moins 1 heure par jour, peut-être divisé en 3 ou 4 tranches, matin, midi et soir. Mais il faut que vous donniez à Dieu du temps, si vous voulez l'écouter. Et je leur donnais envie de lire la Bible, et je leur proposais la lecture du Nouveau Testament 2 fois de suite, comme je faisais en Algérie, et ensuite la lecture de toute la Bible, les 2 testaments parallèlement, dans le but de lire la Bible en un an. Et pendant ces années-là, je restais en rapport avec pratiquement tous ces jeunes par lettre, ou au moins peut-être 60 ou 75%. Certains ne m'écrivaient pas, mais ce qui ne nous empêchait pas de lire leur Bible et de foncer avec Dieu. Mais je sais par les lettres que je recevais et par les rencontres que j'ai eues de temps en temps avec beaucoup d'entre eux par la suite, qu'un très grand nombre de ces lycéens, même au bout de 2 ans ou 3 ans, non seulement marchaient avec Dieu, mais avaient lu la Bible peut-être 3 fois en entier, avait épousé un garçon ou une jeune fille qui a accepté la même vision, ou qui avait été peut-être dans les mêmes camps dessus même, et il trouvait un travail à faire pour Dieu, peut-être dans le cadre difficile d'une église, ou peut-être d'une autre façon. Depuis que je suis tombé malade il y a 3 ans, et avec une seule secrétaire qui a les mains pleines avec les manuscrits, je n'ai pas pu maintenir cette correspondance que j'avais autrefois sur la même échelle. Alors je ne sais pas trop ce qui se passe. Et je sais que depuis 3 ans, le GBL ne semble pas avoir... j'ai l'impression qu'il y a une certaine diminution, non seulement du point de vue nombre, mais aussi de niveau spirituel. Et je commence à m'inquiéter. Mais voilà le point que je veux faire, que je veux marquer, que je veux faire retenir. Je crois que si nous pouvons avoir les Français pendant l'adolescence, pendant cet âge critique, entre l'âge critique maintenant de 15 ans et de 18 ans, avant qu'ils ne soient vaccinés par l'ennemi, nous avons un espoir immense de voir surgir en France une génération de jeunes Français qui connaissent Dieu et qui connaissent la Bible et qui sont armés contre cet esprit mortel qui empêche le Français pratiquement de croire intégralement en Jésus-Christ. Moi, je crois que c'est à cet âge-là qu'il faut les avoir. Moi, j'ai eu mes jeunes en Algérie presque tous alors qu'ils étaient encore adolescents. Marcel Tabayou, c'était l'une des rares exceptions. Gérald était adolescent quand nous nous sommes rencontrés. Et à cet âge-là, les jeunes sont ouverts à tout. Ils sont ouverts à l'occultisme, au yoga, au diable, à la drogue, au sexe, à Dieu, à Christ. Et si on peut simplement leur donner une vision de Christ, une soif de Dieu à cet âge-là, et mettre leur nez dans la Bible, eh bien, je garantis que, surtout s'il y a d'autres personnes pour les aider, les suivre, ou une église qui les aide au lieu de les bloquer quand ils rentrent, dans 2 ou 3 ans, ces jeunes sont des hommes et des femmes de Dieu. Et moi, je crois que ça, c'est peut-être la réponse la plus positive que nous pouvons apporter à cette question. Le problème, c'est que le travail GBL n'est pas vraiment compris
en France par les serviteurs de Dieu, l'importance de ce travail, je crois, n'a pas été saisie.